بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Méditation de Ramadan, invocation et jeûne. L'invocation ad-du'a, différente de la prière as-salat, est au cœur de l'adoration dans l'islam, al-ibada. D'une part, nombreux sont les versets qui magnifient l'invocation, comme le 186 de la sourate 2, où, après la réglementation du jeûne, le Créateur et Maître des mondes dit combien il est proche de nous et prêt à exaucer nos invocations. Il met des conditions simples de réciprocité. Répondre à son appel, lequel ne peut être autre que l'écoute et l'obéissance dans une totale confiance en lui. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. D'autre part, le hadith va jusqu'à nous dire que l'invocation est l'adoration même. Ad-du'a huwa al-ibada. De cette éminente place de l'invocation dans le culte musulman vient que le Coran regorge d'expressions du genre Rabbana et Rabbi, qui renvoie au Tawhid al-Rububiyya, à savoir la reconnaissance de Dieu comme l'unique créateur et maître des mondes, Rabbul Alamin. Dans ce cadre, on peut mentionner ces invocations qui donnent le frisson, à savoir celle d'Adam et de son épouse après avoir mangé quelque chose de l'arbre interdit. De Noé pour les croyants et croyantes qui sont montés avec lui dans l'arche. D'Ibrahim avec à ses côtés son fils Ismaïl après l'édification de la Kaaba. De Moïse dans le désert après avoir aidé deux jeunes bergères. De l'épouse de Pharaon qui demande la protection de Dieu contre ce dernier et une maison au paradis. De Jacob profondément soucieux du sort de son fils Joseph. De Zacharie très inquiet pour l'avenir de la mosquée de Jérusalem. Quant au sceau des prophètes et dernier messager de Dieu, Mohammed alayhi salatu wassalam wa ala alihi, il n'a vécu que de glorifier Dieu, de l'adorer et de l'invoquer. L'invocation est une façon pour l'invocateur, homme ou femme, de susciter, si l'on peut dire, le souci de Dieu envers lui, car il lui reconnaît être le seul et unique créateur et maître des mondes, qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Il est Al-Khaliq et Rabbul Alamin. Cette attitude de l'invocateur qui consiste à assumer humblement son besoin de Dieu fait que le mécréant qui est dans la suffisance et l'insouciance, ainsi que l'hypocrite qui a choisi la duplicité, ne veulent pas invoquer Dieu. Pourtant, même Satan n'a pu se passer d'une insincère et opportuniste invocation d'être en vie jusqu'au jour de la résurrection. C'est connu. Les versets et hadiths nous apprennent qu'il y a des moments, des lieux, des positions et des situations ou états qui sont particulièrement propices à ce que nos invocations soient exaucées. Mais ici, pour partager la compréhension que nous avons de ce qui lie l'invocation aux jeunes, nous nous limiterons à examiner quelques cas mentionnés dans les hadiths où il est dit que l'invocation ne sera pas rejetée. La turad. Dans ces cas, il est question de ce que nous appelons un invocateur, entre guillemets, qui est en train de. L'invocateur qui est en train de gouverner dans la justice. L'invocateur qui est en train de subir les préjudices de son oppresseur. L'invocateur qui est en train de voyager et l'invocateur qui est en train de jeûner. Le gouvernant qui gouverne dans la justice alors qu'il a le pouvoir de faire le contraire déploie certainement un effort fort louable sur lui-même pour y arriver. Et c'est cela qui est récompensé à ce qu'il paraît par une invocation non rejetée. Le puissant roi David, alayhi salam, jeûnait un jour sur deux, nous dit le hadith. L'invocateur qui est en train de subir les torts de toutes sortes que lui porte son oppresseur est dans un état tel que sa souffrance est compensée par une invocation qui ne sera pas rejetée. L'invocateur qui est en train de voyager devient ce que le Coran appelle Ibn Sabil, le fils du chemin, à la merci des dangers et aléas du chemin. C'est cette vulnérabilité, entre parenthèses,
il pouvait être riche et respecté dans son lieu d'origine, qui est, semble-t-il, compensé par une invocation non rejetée. D'ailleurs, il lui est permis de réduire et ou de regrouper les prières, entre parenthèses. Venons-en maintenant au cas de l'invocateur qui est en train de jeûner. Les hadiths indiquent que durant la journée du jeûne et au moment de la rupture, son invocation n'est pas rejetée. Grosso modo, l'analogie avec les cas précédents conduit à se dire qu'il est en train de déployer un effort inouï contre ses passions et envies afin de se rapprocher de Dieu par le truchement de la taqwa, la crainte révérentielle. La'allakum tattaqun. Vous vous souvenez du verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cette lutte contre l'appel du nafs fait que le jeûneur est dans un état spirituel tel qu'il est récompensé par une invocation non rejetée. En effet, Dieu exauce les muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu lil muttaqin. Et voici que le jeûneur est en train d'apprendre à se mouler dans la vertu cardinale de taqwa. S'y ajoute que l'expression prophétique, leur invocation ne sera pas rejetée, da'watun la turad, doit nous interpeller. En effet, c'est une autre façon de dire que leur invocation sera exaucée. Mais alors, que pourrait-on comprendre de cette expression ne sera pas? Nous y voyons une façon de dire que dans cet état-là, dans cette situation-là, l'arabe dirait hal, Dieu s'oblige, entre guillemets, à exaucer l'invocation de l'invocateur ou de l'invocatrice. Allahu alam, Dieu sait mieux. Cette compréhension nous semble être en phase avec le hadith dans lequel le jeune en intercesseur se présente devant notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire: ô Rabbi, ô Seigneur, c'est moi qui l'ai empêché de manger, de boire et de suivre ses passions. Mana'atuhu an-nawma, mana'atuhu at-ta'ama wa sharaba wa shahwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son intercession. Ô Allah, que pouvons-nous espérer si tu rejettes nos invocations? Accepte-les de nous, toi qui es le Rahman, le Rahim, le Hannan, le Mannan, le Mujib, celui qui répond, qui accepte les invocations, qui répond à l'appel du serviteur, du pauvre serviteur, des pauvres serviteurs que nous sommes. Accepte nos invocations de nous, qui te reconnaissons comme le seul digne, le seul qui mérite d'être invoqué en vérité, le seul que nous invoquons et le seul de qui nous espérons qu'il exauce nos invocations. Amin. Votre frère Imam Makhtar Kanté.